Les États-Unis ont demandé la convocation de cette réunion en raison d'une recrudescence effarante de la violence à l'est de la RDC qui a provoqué de nombreux morts parmi les civils. Ces attaques vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'accord de paix bilatéral RDC-Rwanda et de la déclaration de principe RDC-M23. Information du gouvernement américain, le M23 avec l'appui des Rwandais ont affronté près de Mulamba les forces de la RDC dans la province du sud de Kivu depuis le 8 août. Nous sommes également vivement préoccupés par les attaques contre les civils perpétrées par des groupes armés avec le soutien de certains membres de l'armée congolaise au nord et au sud de Kivu. L'histoire se répète et les faits sont là pour témoigner. Aujourd'hui, alors que la RDC fait face à des défis sécuritaires majeurs, le régime en place cherche des boucs émissaires et tente d'instrumentaliser la justice à des fins politiques. Souvenons-nous du 2 août 1998. En pleine agression rwandaise, alors même qu'Étienne Tshisekedi avait signé un accord avec Paul Kagame et envoyé Valentin Mubake à Kigali pour 2 ans, jamais Mzi Laurent Désiré Kabila ne l'a accusé de trahison. En 2002, en pleine guerre d'agression et de rébellion, Tshisekedi crée l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue avec des groupes armés, dont le MLC et le RCD, installés à Kisangani. D'apologie ou de propagande d'actes terroristes et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de trahison, de complot et d'organisation d'un mouvement insurrectionnel mis à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, de le condamner en conséquence sans admission de circonstances atténuantes pour crime de guerre par homicide intentionnel à la peine de mort, pour crime de guerre par viol. Urgent, pendant que M. Tshisekedi organise un procès chaotique contre l'ancien président Joseph Kabila, condamné à mort, les États-Unis saisissent le Conseil de sécurité contre M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Les États-Unis appellent à la chute de M. Tshilombo et cherchent un homme fort pour diriger la République démocratique du Congo. Une douche froide aux fanatiques et talibans. À l'est du pays Sabar, Joseph Kabila promet l'enfer à M. Tshisekedi. Les Katanga va brûler selon Joseph Kabila. Les informations sécuritaires politiques de notre pays, l'Est et autres, nous allons vous expliquer dans cette émission. Regardez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Des anciens combattants, Eliezer Ntambo Mposhi a échangé tôt dans la matinée de ce jeudi 21 août avec le vice-premier ministre Maître Guy Kabombo Madianvita au siège de ses ministères pour des orientations utiles. Cette réunion de prise de contact entre Eliezer Ntambo et Guy Kabombo, 2 semaines après la sortie du gouvernement, se justifie par l'absence à Kinshasa du VPM de la Défense nationale dépêché à l'étranger pour une mission officielle. Cet échange très cordial entre ces deux personnalités a connu la participation très remarquée de la secrétaire générale. La réduction du train de vie, nous l'avons déjà. Vous savez, moi, en tant que première ministre, tous mes frais sont coupés de 30%. Tout ce que le Trésor public débourse pour moi, c'est moins 30%. Et je ne suis pas la seule. Tous les autres ministres, tous les membres du gouvernement, à commencer par ainsi que le chef de l'État. Non. C'est une violation à
Non, non, présenter votre France, c'est dit. Non, Mikoya, parce que vous êtes là, vous faites des petits travaux, après le soir, vous faites des badauds, vous faites n'importe quoi, ils n'ont pas de bon rapport. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, ça veut dire ma vision de choses. Comment je pense voir mon pays au cas où je suis dans la direction de mon pays. C'est comme ça que j'aime aussi partager avec vous des idées. J'aime rajouter, comme nous en économie on dit, la valeur ajoutée sur la chose. Voilà. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi. Ndenge bozali ebele pona kolanda émission oyo pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na kabolaka na bino. Ba information nyonso oyo etali mboka na biso. Kokasaya kobaki muntu. Ngara imonde yote. Information ya économie, ya information ya sécurité. Ngara imonde yote. Na lobela tenda kupanda na bakongole na défendaka cause na bango parce que mboka sans population, mboka sans peuple mort à makasi. Ezali mboka moko ya atanye katanga sebe ko engagé position na ngana za la pembe. Bo tena ndo engagé tutashinda kaji. Na ibandenge ni ya kolobela bango, de la bango ya komema misère, galère, souffrance, désolation, désespoir. Hapana, kuli muna toka. Ya bato yango nazo katana ngata. Atame engagé, bo tena ba engagé. Voilà. Nous sommes à un prochain numéro de cette émission, l'émission Pouvoir, il y a peuple. Voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons parler de plusieurs sujets. La condamnation de Joseph Kabila. Joseph Kabila est enfin condamné à mort par la justice militaire, soi-disant Kabila rebelle et tout. Nous allons vraiment expliquer encore des choses sur ces sujets. Mais ce Tshisekedi, il ne sait plus quoi faire. Il est en train de tourner à rond. Qu'est-ce qui va se passer? La condamnation de M. Kabila est certes une condamnation grave qui va susciter beaucoup de choses, qui va détruire d'abord la cohésion nationale, l'envie de vivre ensemble. Kabila a promis de se venger, a promis l'enfer à M. Tshisekedi. Kabila a tweeté sur son compte officiel Twitter. Kabila a promis l'enfer au président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Entre les deux, Bazo Lukana. Entre Tshisekedi et Kabila, c'est la guerre. Bazo Lukana, Mokazo Lukamuninga, Opazo Lukaye, Bisope ba peuple tout à la raka. Mamna ba mbitu malawango et suka parce que ba yo kananga biso tozarate. E bande ko lia ensemble, e bande ko signer ba accord biso tozarate. Donc ba bunda, biso tout à la raka droiture ya mboka tout à la peuple. Ba individu etali bisote o akokwe akwe o akokufa kufi bazo Lukana. Kabila a promis l'enfer à Tshisekedi, vice versa. Donc, nous allons un peu entrer dans ces sujets. Aujourd'hui, nous allons parler du gouvernement. Ndeko Eliezer, Emi Koutino, la première ministre. Nous allons maintenant parler du gouvernement. Hier, j'ai parlé d'Adolphe Muzito, son incompétence, son incapacité en tant que ministre de budget, de préparer un budget fort pour le pays. Aujourd'hui, nous allons parler encore du gouvernement. Chaque jour, nous revenons moi, quelqu'un travaille à la ministre, là, tout à l'heure, ndengeni ni marambango vraiment elikaka. À part ça, la situation sécuritaire à l'est du pays, la situation de la guerre, où en sommes-nous sur terrain, où en sommes-nous dans la ligne à front? C'est comme ça que je vais vous expliquer, nous allons entrer en profondeur. Et l'enfer que Kabila prépare pour Tshisekedi va se passer au Katanga, parce que le but c'est de prendre les Katanga. Donc du coup, nous avons plusieurs sujets. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier, encore. Nous allons vraiment entrer dans Naïb Sabino Kaganacha, moi, échec total encore. Il y a un conseil de sécurité. Moi, je m'attendais aux sanctions, je m'attendais aux condamnations, je m'attendais à plusieurs choses, mais malheureusement, il est quitté. Comme je vais parler
Donc, il y a beaucoup de sujets sensibles vraiment dans l'émission. On a invité Sona Lobela sujet en haut. Siko Toto Bandamba, mon sujet, bah, bon. Tous les gouverneurs, tous les peuple mouké, tous les gouverneurs en abisso, tous les vidéos à Liboso, Daniel Bumba, Ndenge, Akenda Kiko Benga Nabato, Baote Kananzela, tous les gouverneurs comme ça. L'obit tous les policiers, l'autre tous les gouverneurs, et puis tous les Gatoloba, 3-4 mois, parce qu'il faut que moi, on va si j'ai pena sensibiliser, il faut marteler pena. Prenons la vidéo de Daniel Bumba maintenant. Non, c'est une violation. Quand nous avons présenté votre France, c'est dit. Non, parce que vous êtes là, vous faites des petits travaux, après le soir, vous faites des badauds, vous faites n'importe quoi, ils n'ont pas de bon rapport. Yo salarié, moi. Mais moi, pendant que vous avez ça, mais vous dites qu'à la balabala, oui, mais moi je vais écrire, ils ont recteur, ils ont DG. On va écrire à leur DG. C'est pas sur la rue que vous devez prendre pour vous faire. Arranger de DG va aménager pour quoi vous votez. On a eu le temps de parler de ces histoires-là. Quand ils sont en négociation, organisez-vous avec le DG, on vous aménage quoi au Boteka. Na kati ya université ba tous à sérieux. Non, moi c'est normal. Vous ça Sorbonne vous battez quand on est au salon, on peut faire bien. Non. Vous avez élite en boka, va préparer pour la lobby au deuxième bord. Je pense que n'engagez pas déjà au public. Alors, on va attendre non, ça va bien. À la sala et gagner au LDT. Pour remorquer, ça va demander pour le famille. Toza kana mutuka moko oyo etondi tozwi na ba Benoît Rwanda. Ba Benoît Rwanda c'est tirikolo. Et ça biloko, et là teke oui. Il y a des choses. Il n'y a pas possible de remarquer ça comme ça. Oui. Osco est un train VIP on entra quand on boza comme on a beau donc VIP moi boza katikuna donc so voyager au Kenya matadi obosa na yo ba biswana kuto rozasu na posa avion te tala baboro siko boze est-ce tokota na kati bo mona nini eza kuna boko vivre penza ka moza kati constater ba voiture moko luxueuse quand on boza comme donc on atra makambo bien ça on bazo bongisango lobby VPM le transport yemgo za na terrain pona ko landa misala ya chemin de fer zo ça kuna donc imaginez que fanya na kichoyo oke ti matadi oza l'aise la likolo abandule moko eza awa ba écran yango aneza donc VIP na VIP bozo mona ka neza boye donc ba voiture ezebele atokota voiture muso eza kuna nyoso musala bakozana tra bazosala DG Martin pour ça na ba oyo bazali kokama na elongo donc musala eza kitoko kandi moza komona bo donc VIP de VIP on a tra masolo carré zo mona neza na mousse moko na ebisio on de VIP oyo ka wana donc toujours tokos nyonso normal anga mona boa kami na kiti yango donc mousse moko eza mystique
décidons kitoko fort on a toujours la volonté et ça les monde pour la population va bénéficier surtout le gouvernement de la République pour sengame pour na kocha mbongo na misala ya onatra donc ça c'est kasi ya komona bloga bonakati. Nous avons regardé la vidéo de notre gouverneur Daniel Bumba. Dans cette vidéo, Daniel Bumba est allé jusqu'à l'université pour chasser le paisible Congolais, donc des étudiants. Oyo basala kamwa misala na bango e ba petite et moyenne entreprise o bateka kapo bazo bambongo ba mi foutre la classe balia basala marambo. Nous sommes dans un pays où la méritocratie n'existe pas. Ça veut dire dans tous les pays responsables, quand l'élève a eu ba point moko ya makasi na ba examen d'état, ba mboka pesa rabo ba bourse d'études nakati ya mboka. Ça veut dire ba université à l'état baza na côté ya autant de bourses d'études ba pesa ba étudiants o ba élèves o ba eu ba point ya bien. D'abord il faut examen d'été zalana no ya nenga ya solo ba ko esi la ba mercenaire ba si la rokote et tout et puis ba pesa ba bourse pour permettre ba étudiants baza brillant ba kende kotanga au fele na université. C'est ce qui n'est pas le cas chez nous. Mais Daniel Bumba qui vient chasser non seulement les étudiants, mais aussi le peuple. Pendant que Daniel Bumba zo bengana bango, yemo kopé Daniel Bumba sale infraction a garé voiture na balabala. Donc ça veut dire lui-même le gouverneur. Il n'a pas là où garer sa voiture. Donc on n'a pas de parking. Le Congo n'a pas de parking, il y a l'État. Ça veut dire ceux qui bateau bazara na poto ba ebelo na zoloba. Donc ezala mo ba kilométrage moko bo ceux ko zotambola na voiture moi je conduis. Ezala banzela moko l'État a chapo na ko parquer ba futarango autant d'argent dans ba moyena quelque chose à miquer pendant 1 heure, pendant 2 heures renouvelable ainsi de suite. Le gouverneur lui-même en infraction totale, le gouverneur bloque la route pour venir soi-disant demander aux paisibles citoyens de ne plus exercer leur travail. Pendant ce temps-là, les gouverneurs et les pays, tous au Rambo Kamonima. Le pays n'a pas fait batonga ONZT pour les jeunes. Il n'y a pas de crédit pour les étudiants parce que Bamboka presque tout, les étudiants au Balambongote, Azar orphelin, Azani na sisi, humanité na et tout, Azan a pas sorti de l'université. Azan a droit qu'on soit crédit. Il y a l'État pour que nous retenions ceux qui ont raté bourse na. Donc nous n'avons pas de crédit pour les jeunes, les étudiants aussi. Nous n'avons pas du travail pour les jeunes, les étudiants aussi. Parce que même na poto étudiant, bah job d'étudiant. Bah job d'étudiant existe. Donc nous n'avons pas ça. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas même bah ONG pour les étudiants. Même na katia bah université, bah restaurant zalaka, banine ezara, oh eza construit par l'État et puis bah pesengo, bah to bah lingi bah émerger. Donc biloko na tout aux alentours. Mais l'État quand même vient taper sur les personnes, oh, yemoko l'État incapable et au salabilorazo revendiquer contre Batouana. So, ba sanga banana, oh, ba mi foute la classe. Ba brave Congolais. Oh, yazo teka mo eloko na, moi gofre, moi cabine, moi nina chewana. Azo rambonga sala mo ba bénéficier na miki a mi foute la classe. So, qui bo bengani, Bumba. So, qui bo bengani, bo katiye maboko. A foute la classe nene. A koma nani. So, a komi pe kuluna. Bozu est irresponsable, mon ministre Azua Kangé Baké Bomay. Donc vous voulez que ces gens-là, batangate, bas à la peine en bon côté, bo pesi mon pe misalate, bo pesi mon pe ba bourse, bo pesi mon pe ba crédité. Ce que mon tona aux alandenge ni na comment utile la société sur quelle base? Boyem sanga. Si l'État n'a pas prévu de programme pour la jeunesse, parce que la jeunesse de notre pays est abandonnée par l'État congolais. La jeunesse est abandonnée. Si l'État n'a rien prévu pour ces gens-là, dites-nous comment ils vont s'en sortir. Si quelqu'un n'a rien à faire, si quelqu'un n'a pas du travail et que quelqu'un grandit, à la personne revivre, la personne soit va devenir criminelle, soit va devenir bandit, soit va devenir kuluna, soit va devenir chèque, fazer et tout, ainsi de suite. Parce que la personne n'a pas de port de sortie. Qu'est-ce que vous êtes en train de... C'est quoi les plans B, monsieur Daniel Bumba? Ok, Tondimi, Bazo, Kanganzela, Bazo, on accepte. Mais c'est quoi le plan B préparé par l'État pour ces gens-là? C'est quoi le plan de la jeunesse? Yoko, tout gouverneur, il y a vu la Kinshasa. Dites-nous, Bozu, ministre de la jeunesse, oh, bota la vidéo, ministre de la jeunesse, en toujours le marabout jeunesse,
comme ça tozonga tobeta masolo tobandi na ministre Liboso tozala ministre de la jeunesse le roi tolo bela ba jeunesse. Prenons la vidéo maintenant. Kutino, gasa kutino, mwana batu, alo bakate, aswata kate, mwana batu, mota kofingai, azali zobe, kwene kongo kesete, tebete odi, fati beto alubina yo gasa kobangate, otu oyo ya mama gasa, oyaya, otu oyo ya mama gasa, oyaya, otu oyo ya mama gasa, oyaya, tebete odiye, fati beto alubina yo gasa kobangate, mama jisumina lobi kobangate, bana kutino, gasa kutino, mwana batu, alo bakate, aswata kate, mwana batu, mota kofingai, azali zobe, kwene kongo kesete, tebete odiye, fati beto alubina yo gasa kobangate, otu oyo ya mama gasa, oyaya, otu oyo ya mama gasa, oyaya, otu oyo ya mama gasa, oyaya, tebete odiye, fati beto alubina yo gasa kobangate, mama jisumina lobi kobangate, bana. Voilà les amis, nous avons regardé notre soi-disant ministre de la jeunesse. Bonjour maman oyo, soki jeune fille oyo, Kutino. Boche ministre de la jeunesse. Ye wana zui bureau ya l'État. Place oyo ba engagement sur les salariés ba réunion. Ake zo na ebite soki ba mibali na ye. Azui ba ndanga wapi na ebite ba comme na bango fachi beton ye. Ba comme na bango koyemba ekelelo kede. Ba osa kede na kati ya bureau ya ministre. Ba osa ba nzango na kati ya bureau ya ministre. Mes amis, si cette femme-là, la dame-là que vous êtes en train de voir ou dans la vidéo, elle est nommée ministre de la jeunesse. Mes amis, je vais vous dire une chose. La jeunesse, c'est le futur de demain. La jeunesse doit remplacer le vieillard ou le vieux. La jeunesse doit gouverner demain. Si la jeunesse d'un pays est détruite, si la jeunesse d'un pays est pourrie, ça veut dire que le pays-là va... Et donc, il y a un effondrement total. Et c'est le cas de la République démocratique du Congo. La jeunesse n'a pas de perspective de la vie. La jeunesse n'a pas de futur. Le pays n'a pas de programme pour la jeunesse. Dans tous les pays du monde, il y a des programmes sportifs, il y a des programmes éducatifs, il y a des recyclages. Parce que jeunes, nous sauté mutabimara jeune à Malunga. Il y a des jeunes, oh, pas outil dans la famille, moro ya mabe, jeunes, moussou pas une, traumatisme. L'État, ça la qu'en sorte, à cadrer jeunesse, naïe. C'est, la responsabilité, il y a l'État. Parce que, na bambo kanyo, sur l'État de a édikaka, via ba loi. L'État de a préparé la jeunesse. Bonjour, Koutino, wana, mwana, mwasi. Travail, naïe, à liboso, ya vie, être pasteur, na église, ya tata, naïe. Sans expérience, sans bagage intellectuel, sans niveau. Tout ça parce que sa mère, Abima Kazo Finga Kabila. Aujourd'hui, pose un poste pas Tshisekedi, il faut Finga Kabila Rwandais. Il faut y lobela Kabila. De bomoni ba voto lobela pe si jango après. Bonjour moi ça osa la bakede na biro nae, boko monsieur ministre en jeunesse. Ce que moi ça moi na bakede wana. Ce que projet ni naza na ngopo na jeunesse. Azana responsabilité moko munene mwana wana bozo mona wana. Être ministre de la jeunesse, c'est ça j'aime kete, c'est responsabilité moko ya grave na mboka loko la mboka na biso. Parce qu'il y a des enrôlements de mineurs, il y a des enrôlements armés, il y a des enrôlements forcés, il y a des viols de mineurs, il y a la maltraitance pour enfants, il y a des choses où la dame na ministère ya social, soit genre et famille, ba koka ko travailler ensemble. Sur d'abord maltraitance yabana, éducation de base de la famille, moi na botami, éducation n'école, jeunesse ezaka kate jeunesse obozo mona o mukolo déjà. Non. Il y a des branches dès la naissance de l'enfant. Ministère ya jeunesse et Kolandela en collaboration avec le ministère du genre et famille. À part ça, beaucoup de na ministère ya éducation supérieure, na ministère éducation primaire, na nino. C'est comme ça que 3 ministères vont travailler pour l'émergence,
formation et jeunesse. Bumba tika ko faire souffrir bana batu. Bo saleli bango elo côté, bo nomele bon ba incompétente na kati ya ministère ya jeunesse, na jare famille, bo nomele bango batu ba eza maele te, ba yebi musala te bazan expérience te. Bo tika congolais à vivre vie na ye. Bo zonyo ko la peuple wana pona nil pendant ce temps là bino batu falaki bo sala bon musala. C'est sa responsabilité na bino et non batouana. Ce qui va te kawana c'est parce que l'État a failli quelque part. Ce qui va ba crédit pour autant c'est parce que l'État a failli quelque part. Ce qui va booster c'est parce que l'État a failli. La responsabilité revient à l'État. L'État doit d'abord commencer par créer des emplois pour la jeunesse, des programmes sportifs, scolaires, éducatifs, des programmes de recyclage. Il y a beaucoup de choses à faire. Je ne comprends pas comment vous nommez que des moyens, des médiocres. La dame la Zobet à Keboana, qu'est-ce que vous pouvez donner à la jeunesse? Arrêtez. Je vais parler du poste du ministre, du ministre. Toujours de Kweliezer, ndenga kotima va fonctionner et puis dans le Belasco, likamo plutôt Kembamo va si je me souviens de Kweliezer maintenant. En prélude de son installation, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Ntambwe Mposhi, a échangé tôt dans la matinée de ce jeudi 21 août avec le vice-premier ministre, Maître Gika Bombo Madianvita, au siège de ce ministère pour des orientations utiles. Cette réunion de prise de contact entre Eliezer Ntambwe et Gika Bombo, 2 semaines après la sortie du gouvernement, se justifie par l'absence à Kinshasa du VPM de la Défense nationale dépêché à l'étranger pour une mission officielle. Cet échange très cordial entre ces deux personnalités a connu la participation très remarquée de la secrétaire générale aux anciens combattants ainsi que de quelques membres du cabinet du VPM de la Défense avant de l'élargir à d'autres personnes. Au-delà de son caractère sobre, la rencontre aussi bien élargie qu'à huis clos a permis de passer en revue les grandes lignes du travail à réaliser par son Excellence Eliezer Ntambwe Mposhi aux côtés du VPM Gika Bombo Madianvita. Visiblement sorti à Gaillardi, Eliezer Ntambwe Mposhi a réaffirmé sa ferme volonté à mener fidèlement la mission lui confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, durant cette période marquée par la guerre d'agression rwandaise dans la partie orientale de la RDC. C'est une rencontre de prise de contact et des orientations par rapport au mode de collaboration, bien que déterminé par le décret et l'ordonnance. Nous sommes venus d'abord prendre ces contacts, comme vous savez. Dans mon cas, il n'y a pas eu possibilité de faire la remise et reprise. Il fallait que le VPM de la Défense soit là pour procéder à notre installation. Donc, cette rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre préparatoire par rapport à l'installation là où je dois rester. Parmi le défi à relever pour le ministre délégué Eliezer Ntambwe dans ce secteur figure notamment le social des anciens combattants engagés autrefois à la défense de la patrie. Face aux multiples attentes déjà formulées, Eliezer Ntambwe Mposhi promet de s'y pencher très rapidement. Signalons que le rendez-vous de ce jour s'est clôturé par l'échange entre ces deux membres du gouvernement et leurs anciens collègues députés. Ces derniers sont venus s'imprégner davantage du fonctionnement de ces ministères régaliens. À cet égard, je tiens à assurer de mon modeste soutien tous les ressortissants de Kabalo et les membres du parti ACER auquel elle appartenait. Je voudrais en fait adresser un message de réconfort à notre collègue, aujourd'hui ministre délégué près le ministre de la Défense, l'honorable Eliezer Ntambwe, dont le parti vient de perdre une personnalité précieuse, qui en était d'ailleurs la secrétaire générale. En ce moment douloureux, j'exprime mes sincères condoléances. La réduction du train de vie, nous l'avons déjà. Vous savez, moi en tant que première ministre, tous mes frais sont coupés de 30%. Tout ce que le Trésor public débourse pour moi, c'est moins 30%. Et je ne suis pas la seule. Tous les autres ministres, tous les membres du gouvernement, à commencer par ainsi que le chef de l'État, nous sommes concernés par ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'on lance juste comme ça, comme un slogan. C'est quelque chose qu'on applique. Et cette réduction du train de vie, nous essayons de voir au niveau vraiment de la réduction des dépenses, comment le faire. Parce que vous savez, avec cette guerre, M. Christian nous l'a abordé, nous n'avons pas pu
investir dans le développement comme nous voulions le faire. Parce qu'il y a quand même toute une partie de nos recettes qui vont dans les aspects sécuritaires. Et donc, ça veut dire que nous devons aussi faire un arbitrage dans les différentes dépenses que nous avons, dans les différentes missions qui doivent être menées, particulièrement les missions à l'extérieur. Vous savez, il y a des ministres qui partent en mission parce que aussi le financement n'est pas nécessairement du trésor public. Les gens ne le savent pas nécessairement, on ne le crie pas nécessairement sur tous les toits. Donc il y a quand même un regard que nous adressons particulièrement à cette question des dépenses au niveau de l'État, comment les réduire le plus. On a par exemple interrompu l'année passée tout achat de véhicules, même moi en tant que première ministre, j'ai pris les véhicules de mon prédécesseur, je n'en ai pas racheté d'autres. Donc il y a quand même un certain nombre de dépenses qu'on a arrêtées compte tenu de la situation et nous sommes en train de continuer à analyser la question et essayer de voir où est-ce que nous pouvons faire de coups pour gagner un peu plus d'argent qui pourra être alloué à autre chose, mais comme je l'ai dit en début Voilà les amis, je voulais juste rassembler Eliezer na soumi nombala moko po na lobela bango nyonso mibale na sujet moko et puis tokende makambo mususu. Mes amis, à ce qui concerne des postes au ministère, dans tous les pays du monde, j'ai bien dit tous les pays du monde responsables, ces postes est donné à des personnes compétentes, expérimentées, des personnes qui ont un passé, donc ça veut dire des personnes qui ont travaillé, ils ont de prouesses, un savoir-faire, ils ont démontré déjà sur un domaine leur capacité de travail. Aucun pays responsable nomme des ministres incompétents comme dans notre pays. Nous sommes le seul pays au monde où on nomme des ministres qui n'ont pas de l'expérience, qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais montré de prouesses à un domaine. Nous sommes le seul pays au monde où on nomme des anciens prisonniers en tant que ministres. Nous sommes les seuls pays au monde où on fait l'inverse de valeur au poste ministériel. Le monsieur comme Ndeko Eliezer, il a été député national pendant 2 fois. Quel est son bilan? Quel est le bilan de ces messieurs? La dame comme Amy Coutinho, elle n'a jamais travaillé, elle n'a pas d'expérience, elle ne sait rien. Comment on peut nommer un ministre sans expérience? Des postes ministériels est toujours nommé par des personnes compétentes, expérimentées, mes amis. Nous sommes le seul pays au monde où on nomme une personne parce que Moutouana Fingaki, parce que c'est un grand parleur, un grand charlatan, un grand menteur. Nous sommes le seul pays au monde où on nomme des ministres par la voix à Metou nommé, l'élu. Nous sommes le seul pays au monde où on nomme des ministres par affinité familiale. Nous sommes le seul pays au monde où on nomme des ministres par l'affinité à Kibamassa. On est des amis, au là ensemble. Emmanuel Macron a fait des nominations en France. Il n'y a aucun ministre français ami de Macron qui n'a pas de l'expérience, qui n'a pas de preuves. Allez-y voir. Presque tous les ministres au bazar des États-Unis à Donald Trump, il y a Macron dans le pays tout. Ce sont des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, des gens qui ont fait des prouesses quelque part. Ils ont reçu des banquiers. C'est des personnes compétentes, expérimentées à un domaine, qui ont montré des prouesses, la capacité de travail. C'est comme ça qu'on nomme un ministre. Un ministre d'un poste prestigieux pour Nabato Baza compétent. Parce qu'un ministre doit travailler pour le pays. Ils sont nommés pour le pays. Contrairement au poste président de la République. Parce que fonction président de la République est une fonction électorale. Ça veut dire sur les populaires, bah, voto. Mais ministériel, c'est nommé. Comme il faut choisir, comme il faut nommer, on nomme des personnes compétentes, expérimentées, qui ont montré leur prouesse dans un domaine. La plupart dans des pays responsables, des ministres, ce sont des chefs d'entreprise, des banquiers, des ADG, PDG, des gens qui ont travaillé quelque part, qui ont montré des prouesses. Même au sein de l'Assemblée nationale, il y a des commissions. Non, pouvoir. Même au sein de l'Assemblée nationale, il y a des commissions où un député peut montrer déjà son savoir-faire. La commission Moko Boenaka. Nous sommes le seul pays au monde Mbeto Nomaka.
Sentiment nomaka, Kimase nomaka, Bamakangu ba nomaka. Nous sommes ici, on voit les coalisés. Qu'est-ce que ce monsieur peut donner pour le pays au niveau de la guerre Zoleka? Nous avons vu Soumino à dire, nous avons, on a réduit les trains de vie des institutions. Moi-même, mon salaire et tout ce que j'ai gagné est réduit à 30%. Madame Soumino, c'est toi la première ministre avec tes ministres de vos préparaka, loi de finances. Pouvez-vous nous dire ton salaire? Là, c'est simple, question là simple. Pouvez-nous brandir fiche de paye nayo? Dans tous les pays du monde responsables, bah salaire, il y a ministre, il y a député, il y a président, et il y a bani. Allez-y à l'internet, au moins un salaire à Trump, au moins un salaire à Macron, il y a Poutine, il y a tout, et il y a bani. Toi, madame Soumino, pouvez-nous brandir ton salaire? Pouvez-nous nous dire ton salaire? Est-ce que tu peux nous dire ton salaire? Pouvez-vous nous dire ton salaire? Pouvez-vous nous dire, brandir fiche de paye nayo? C'est comme, salaire nous a combien? Train de vie nayo pour réduire à 30% à combien? Vous voulez jouer avec qui, mes amis? Pourquoi vous voulez jouer avec Bolingi qu'on manipule les Congolais pour que les Congolais aient un sentiment? Cette fois-ci, vous ne pouvez plus tromper les Congolais là où moi je suis là. Soumino yem sabiso salaire à ministre nous a combien? Salaire na yo za combien? Salaire à Tshisekedi déjà combien? Salaire à député? Chilombo beaucoup tazolo ba yebi salaire na été. Un président de la République qui dit je ne connais pas mon salaire. Est-ce que ça a des sens? Dans tous les pays du monde, à la préparation de la loi des finances, les salaires des présidents, à partir du président jusqu'en bas, c'est établi dans la loi des finances. L'État sait combien je paye le président. L'État sait combien je paye le ministre. L'État sait combien je paye le député, sénateur et autres. C'est comme ça que l'État sait comment je peux dépenser l'argent de l'État pendant un an. C'est préparé dans la loi des finances, ça veut dire le budget annuel. Vous voulez jouer avec qui? Vous savez que Congolais, vous avez un problème de que Jonathan Lomila dans chemin à Bino. Le peuple congolais, cette dame, elle est en train de vous manipuler. Cette dame, elle est en train de jouer la morale Nabino. Aya brandir fiche de paye naye. Aya sabiso salaire n'est à combien? Et puis nous allons calculer. Si son salaire est de 500 000 comme on a dit, ou 600 000, 500 000, et que basé 30%, c'est 150 000 $. C'est 150 000 $, au balongoli, 30%. Donc, ils ont monté moi, au balongoli, na salaire. Elle a combien par mois? Elle a combien? Elle gagne combien? Les députés vont gagner à combien? Les sénateurs. Avant de venir dire combien vous avez réduit, il faut d'abord dévoiler vos salaires. Vous ne pouvez pas manipuler le peuple congolais. Et ça, manipulation de mauvais goût, au bazar, au Kosabino, va diminuer en wapi. Parce que retomber, il y a diminution à salaire, dans la vie quotidienne, il y a peuple les animés. Est-ce que Matisse pouvoir d'achat? Est-ce que stabiliser l'inflation? Est-ce que créer un emploi? Est-ce que dollar équité? Est-ce que franc congolais est eu valeur? C'est ça la question, mes amis. Ça fait quoi qu'on diminue le train de vie dans une institution? Qu'est-ce que ça a rajouté dans la vie à Congolais? Vous avez dit, il y aura premier ministre. Oh non, guerre, tozo zambongo, dit en français, guerre, tozo zambongo, tozo dépensé pour ma militaire dans ma défense. Bon, ça la localité, moi, déjà, vous récupérer. Parce que, vous sommes bindu qui peut s'alani. Vous sommes bindu qui va munition pour s'alani. Parce que, vous êtes dans la localité, moi, vous besoin. Walika, il va se retirer qui pour la pression, américain. Vous êtes dans la localité, mon côté. Dites-nous, est-ce que l'argent dépensé pour, militaire, ça, qu'est-ce que ça fait sur terrain? L'effet est anine. Parce que si vous achetez des armes, si vous achetez des munitions, des choses pour la guerre, mais il faut ça la paix fait, non? Donc, vous achetez seulement pour faire quoi avec? Vous savez, la localité, moi, comment gagner la guerre? Au contraire, nous sommes en train de perdre le terrain. Donc, autant le niveau, il y a un ministre, Nabino. Niveau, il y a compétence, Nabango. Niveau, il y a savoir-faire, Nabango. Niveau, il y a manipulation. Ils sont toujours là dans les palabres, les dires, la manipulation, donc, parce que le peuple congolais, je suis là pour vous aider, les Congolais. Je suis un patriote et je vais défendre le peuple et mon pays. Je vais combattre ce régime des incompétents. Je vais combattre ce régime Chilombo. Jusqu'à la chute de ce régime Chilombo,
et nous allons prendre le pays, travailler pour le Congolais, travailler pour le Congo et aider les Congolais à comprendre les institutions, aider les Congolais à comprendre tout ce qui se passe dans leur pays avec la vérité, la clarité. Nous allons redresser la RDC. Nous allons redresser la RDC. Retenez ce que je vous dis. C'est une question du temps. Ça va arriver. C'est une question ça va arriver. Nous allons travailler et nous allons montrer aux Congolais ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Pas avec ces ministres-là, pas avec cette justice malade. Tous ont pas la justice, tous ont dossier Joseph Kabila, tout contre condamnation et puis tout. Prenons la vidéo maintenant. Voilà. Entendu le prévenu converser avec M. Corneille Nangaa, avec qui il était en contact régulièrement. Nous voulons juste établir le lien entre ce mouvement et le prévenu Joseph. Je viens de dire tout à l'heure, déjà lors de son audition, l'un des membres cofondateurs AFC, le nommé Nkuba, avait été capturé, entendu par les services de renseignement. Il a déclaré avoir eu une conversation entre le prévenu Kabila et le condamné Nangaa. Et à cette occasion, le prévenu Kabila disait à Nangaa que non, voilà, les Rwandais ont décidé d'assassiner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais lui, par contre, a conseillé au Rwanda de le faire partir par un coup d'État. C'est ça justement le lien. Cela prouve à suffisance qu'il était déjà à l'époque en connexion parfaite, en intelligence parfaite avec le Rwanda. Mais si vous devez conseiller au Rwanda, cela veut dire quoi? Vous êtes ensemble. Or, le Rwanda, justement, soutient le M23. Donc, vous êtes effectivement ensemble avec cette coalition. Ce lien-là est direct. J'insiste sur ça pour établir le lien entre le mouvement terroriste M23 et le prévenu Joseph Kabila. Je viens de le démontrer. Et je retiens, Monsieur le Président du Seigneur juge, du témoignage du nommé Nkuba. J'ai avec moi son PV. Je peux même vous le lire. Ce PV avait été lu. Autre point. M. Nangaa, Corneille, échanger au téléphone avec M. Joseph Kabila. Il précise même la date. Hein. Le 15 mai 2023 à Kampala, M. Joseph Kabila disait que le Rwandais avait un plan d'assassiner plutôt le président Félix Tshisekedi, mais il les a conseillé de ne pas le faire car il risque de sortir, je reprends ce qui est écrit, hein, un héros national. C'est mieux de faire un coup d'État pour le faire partir dans le calme. Ce sont les propos du nommé Nangaa. L'officier du chef public n'a rien inventé. Ce sont des pièces de justice. Ce sont des procès-verbaux qui font foi. Et un peu loin, le même, le groupe avait déclaré ce qui dit. C'est la question 14 du procès verbal établi au niveau de l'état-major renseignement. Quel est l'objectif de Nangaa Corneille? Réponse, ce dernier travaille au profit de M. Joseph Kabila. Je n'ai rien. Ce dernier travaille au profit de M. Joseph Kabila. Mais, ici, le monsieur n'est que coordonnateur. Mais au-dessus du coordonnateur, il y a un président. Donc, lorsque vous travaillez en faveur de X, donc c'est celui-là qui est votre patron. Et vous avez suivi, monsieur le président du Seigneur juge, les déclarations du ministre Nzangi, natif du coin, qui déjà en 2013 avait déclaré que le véritable patron du M23 n'est autre que le prévenu Joseph Kabila Kabange. Et cela lui a valu une arrestation. Il a été arrêté, poursuivi même, condamné pour, je suppose, je n'ai pas le dossier en main, pour propagation certainement de faux bruits. Aujourd'hui, l'histoire lui a donné raison. Et vous avez suivi, avec image à l'appui, ces déclarations. Et le seul ministre est en vie, il est ici.
C'est ça le lien. Donc c'est un élément important, démontrer le lien entre ce mouvement avec le prévenu, tout comme avec le Rwanda. Cela étant, Monsieur le Président, nous poursuivons avec l'effet de la cause. Au cours de leur entretien, Ring Kuba a attendu le prévenu confier à son interlocuteur précité que le Rwanda avait un plan visant l'assassinat de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC. Mais lui avait conseillé au Rwanda la non-exécution du dit plan qui allait faire de la victime un héros national. Il fallait plutôt le chasser du pouvoir par un coup d'État. Nous déduisons des déclarations de M. Ring Kuba que le prévenu entretenait des intelligences avec le Rwanda, puissance étrangère, hostile à notre pays, et qu'ensemble avec Orné Nanga, ainsi que d'autres membres de la coalition FCM 23, le prévenu envisageait de renverser par les armes le régime constitutionnel en place. Faisant droit, requérons qu'il plaise à la haute militaire de dire établi en fait comme endroit de prévention des crimes de guerre, d'apologie ou de propagande d'actes terroristes, et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, de trahison, de complot et d'organisation d'un mouvement insurrectionnel mis à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, de le condamner en conséquence, sans admission de circonstances atténuantes, pour crime de guerre par homicide intentionnel à la peine de mort, pour crime de guerre par viol à la peine de mort, pour crime de guerre par déportation à la peine de mort, pour crime de guerre par torture à la peine de mort, pour crime de guerre par attaque contre les biens protégés à la peine de mort, pour apologie ou propagande des actes des crimes de guerre, puisqu'ici on parle de la moitié de la peine prévue pour ces différents actes, n'est-ce pas? La moitié de la peine. Là, je prends 20 ans. Pour trahison à la peine de mort, pour complot, c'est ça le maximum, 15 ans, c'est la principale, pour organisation d'un mouvement insurrectionnel à la peine de mort, de faire application des articles 7 du Code pénal militaire et 78.3 du statut de Rome de la Cour pénale, et de ce fait ne prononcer qu'une seule peine. De le condamner également au paiement de frais d'instance à tarifier par le greffe de votre haute cour payable dans un délai de 8 jours, francs ou à défaut, subir 60 jours de contrainte par corps en cas de non-paiement dans ce délai. De confirmer la mise sous séquestre des biens du prévenu Joseph Kabila Kabange, de le condamner en outre à telle autre peine que la haute cour militaire entendra en bonne justice être convenable et juste, d'ordonner son arrestation immédiate. Ainsi, vous aurez rendu justice à la nation congolaise. J'ai dit, je vous remercie. Voilà les amis, nous avons écouté des allégations du général Ikolia, soi-disant. Mes amis, je vais soulever plusieurs points. J'ai Naza annoncé il y a droit parce qu'il y a une économie à Napoto Bapé Sangapé court à droit. La justice est claire. La justice dit quoi? Pour condamner une personne, il faut des preuves matérielles. Je me pose des questions et je vous pose la question. Vous, les talibans, les fanatiques de Tshisekedi, mais aussi les gens qui sont hostiles ou contre ces régimes. Dites-nous, sinon, qu'est-ce que les Congolais vont retenir dans le procès Joseph Kabila? Il y a une seule chose, la justice a rendu l'âme depuis longtemps. Il y a une seule chose, au Congo, la justice n'existe pas. Il y a une seule chose, le pays est malade. Il y a une seule chose, Tshisekedi doit partir. Il y a une seule chose, Tshisekedi a instrumentalisé la justice. Il y a une seule chose qui est la justice au Congo existe à Kate. Dites-moi, preuve-moi. Ils sont en train de parler, Kabila a parlé avec Corneille Nanga. Dites-nous quand, où et comment. Où sont les preuves? On ni ke kuba soki ni ke kubo bakanga kiwana. Ayoka ki na téléphone nanga oswana Kabila. Est-ce que, moi si je peux dire, na yoka na téléphone Tshisekedi oswana nanga. Est-ce que ça veut dire que c'est la vérité? Est-ce que ça veut dire que c'est la vérité? Si
On était là, on mange ensemble, on vit ensemble, et je dis quelque chose. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? La justice ne marche pas avec les on-dit. La justice, on a dit, on a fait, c'est passé, c'est... Non. La justice, même si c'était vrai, que non, ni que Kuboaza la pouzo ayoka ki nangana kabila baosola. La justice ne peut en aucun cas se focaliser sur des témoignages pareils. Après, ni que Kuba azonga na ma parole, il est revenu na ma parole na qui c'est sous la pression et sous la torture que aloba ki biloko wana. Mais comment vous avez tenu compte de ce qu'il a dit au départ, ou lui-même il a encore démenti en disant que c'est sous la pression et la torture qu'il a dit ça? Mais comment vous avez pris quand aloba il bosso mi balé bosu continent? Et si c'était vrai, la justice ne peut pas condamner une personne par des allégations ou soit des témoignages infondés. Ça veut dire des témoignages sans preuve. Pour que les témoignages ezala fondés ou acceptés par la justice, il faut preuve ezala. Ça veut dire de preuve oyozola que oui, cette personne a témoigné la vérité, cette personne a dit la vérité. Prouvez-nous le contraire de ce que je dis. Ça veut dire, s'il faut condamner une personne au pays pour haute trahison, c'est Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il a signé un accord avec le Rwanda. Et lisez l'accord. Il a donné nos matières premières, nos minéraux. Cet accord signé avec le Rwanda n'a jamais été... le débat n'a jamais été fait à l'Assemblée nationale. En violation de notre constitution. En violation des lois de la République. Tshisekedi a violé la loi. Donc s'il faut condamner une personne, il faut d'abord commencer par Tshisekedi. Oui, il sera aussi condamné pour ça. S'il faut condamner encore une personne, il faut condamner Tshisekedi parce qu'il est en train de négocier à Doha avec ces mêmes rebelles-là. Il négocie quoi? Qu'est-ce qu'il parle avec ce monsieur, avec ces rebelles? Comment? Et quand? Et comment? Et qu'est-ce qu'il va négocier? Est-ce qu'il faut négocier avec les rebelles? S'il faut condamner Kabila pour ça, mais comment vous laissez Tshisekedi qui parle avec les rebelles? Qui négocie avec les rebelles? Deux poids, deux mesures. Mes amis, c'était juste façon on a l'accabino que non, même la République est tombée par terre. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème aussi c'est Kabila. Il a tweeté. Tozo mutuna moko soki Kambere alobe, to moni ba te belé ba telemi, tozo Kambere et puis tozo na tweeta Kabila. Tozo Ferdinand Kambere, prenons la vidéo maintenant. L'histoire se répète et les faits sont là pour témoigner. Aujourd'hui, alors que la RDC fait face à des défis sécuritaires majeurs, le régime en place cherche des boucs émissaires et tente d'instrumentaliser la justice à des fins politiques. Souvenons-nous du 2 août 1998. En pleine agression rwandaise, alors même qu'Étienne Tshisekedi avait signé un accord avec Paul Kagame et envoyé Valentin Mubake à Kigali pour 2 ans, jamais Mzi Laurent Désiré Kabila ne l'a accusé de trahison. En 2002, en pleine guerre d'agression et de rébellion, Tshisekedi créait l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue avec des groupes armés, dont le MLC et le RCD, installés à Kisangani, sous occupation étrangère. Joseph Kabila, alors au pouvoir, n'a jamais accusé l'UDPS de collusion avec l'ennemi. Les rapports des Nations Unies en 2011 sont clairs. Tshisekedi père était en contact avec le M23 via Roger Lumbala et le colonel déserteur John Chibangu. En août 2012, ce dernier lançait le mouvement pour la revendication des élections, convaincu de la victoire de Tshisekedi. Là encore, Joseph Kabila n'a jamais fait arrêter les dirigeants de l'UDPS. En 2012, une vidéo devenue virale montrait Félix Tshisekedi appelant à la rébellion contre Joseph Kabila, alors que Goma était occupé par le M23. Pourtant, aucune arrestation, aucune persécution. Le M23 fut vaincu en décembre 2013, sans le moindre soutien des Tshisekedi ou de l'UDPS. En décembre 2015, un rapport de l'Agence nationale de renseignement révélait une réunion secrète à Gorée, au Sénégal, entre Félix Tshisekedi, Sami Badibanga et d'autres leaders de l'opposition, visant à déstabiliser les institutions de la République. Là encore, aucune répression sous Joseph Kabila. Aujourd'hui, face à l'échec militaire, diplomatique et politique du régime Tshisekedi, la peur s'installe. Loin de chercher des solutions, le pouvoir tente d'intimider, d'instrumentaliser la justice et de réprimer les cadres du PPRD. Les accusations contre Joseph Kabila
ne repose sur aucune preuve. Chers Congolais, résistants face à l'oppression, l'histoire nous enseigne une vérité immuable. La révolution est l'ultime rempart contre la tyrannie. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, estime qu'il s'agit d'une persécution politique. Il rappelle que ce procès remet en cause la nationalité congolaise de Joseph Kabila et nie ses réalisations politiques, notamment la réunification du pays et l'organisation des élections. Ferdinand Kambere au téléphone de Trésor Kiyombo. Plus ce procès a traîné, a multiplié un nombre de remises, plus cela n'a fait que conforter notre position que nous ne sommes pas devant un procès, nous sommes devant simplement une pièce de théâtre. Un avocat ne défend une cause que lorsqu'il est convaincu que ce qu'il défend, c'est une cause juste en âme et conscience. Mais ici, on est en face des avocats qui se disent de la République, on est en face des avocats qui transvertissent même l'identité de la personne prétendument accusée, alors que depuis lors, l'acte qui a saisi cette haute cour, c'est un acte qui a présenté l'ancien président de la République comme Joseph Kabila Kabange, fils de Mzee Laurent Désiré Kabila et de Mama Sifa Mahadia. Aujourd'hui, Kabila devient un étranger, lui qui a réunifié ce pays, qui a tout fait pour que les Congolais se mettent, que nous ayons une constitution, qui a organisé plusieurs fois les élections, qui a obtenu la neutralisation du M23 avec qui ils sont en négociation. Joseph Kabila ne s'est pas présenté pour se défendre, moins encore ses avocats, moins encore sa famille politique. Comment envisagez-vous la suite? Bon, la suite, c'est que le statut de Rome, qui a été internalisé dans notre code pénal à l'article 223, c'est que ce procès-là, c'est une persécution contre un opposant. C'est clairement dit. Donc si elles ne savent pas, nous attendons seulement qu'ils réalisent leur rêve de continuer à commettre des crimes de guerre. Parce qu'un procès de persécution contre un opposant, c'est un crime de guerre, c'est à l'article 223, au point 4. Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, qui répondait aux questions des Trésors Kiyombo. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo. Kabila, un compte officiel na X, Twitter a tweeté. Vous n'avez rien comprendre. Mes amis, je ne vais pas entrer, voilà, je ne vais pas vraiment entrer dans des sujets personnels, hein, ça veut dire, moi je suis là pour le peuple, mais je vais dire une chose. Tshisekedi a eu le pouvoir pacifiquement. Il a négocié avec Kabila pour avoir ce pouvoir. Ils ont volé le pouvoir des Fayulu. À l'époque, quand Tshisekedi négociait avec Kabila en tant que président, Kabila avait quelle nationalité? Et s'il faut que Kabila a la condamné sans preuve, hein, sans preuve matérielle, sans des allégations infondées, de mensonges, de calomnie, parce que le procès Kabila, c'est un procès de la honte. C'est la honte totale, d'abord pour la République, l'histoire de notre pays, notre civilisation, mais aussi pour le peuple. Parce que quand ceux qui totalent le procès Kabila, personne ne comprend quelque chose. Il y a une personne qui a écrit va condamner Kabila pas à Rwandais. Donc, vous allez vous poser des questions, surtout les juristes, droit. Vous allez vous poser des questions de quoi on est en train d'accuser Kabila. Oui, on peut soupçonner, mais où sont les preuves? S'il faut condamner Kabila parce qu'il il faut condamner aussi les prêtres catholiques. Il faut condamner aussi des personnes que Tshisekedi a envoyé signer l'accord de principe à Douala. Ça veut dire lui-même Tshisekedi. Parce qu'ils ont rencontré des rebelles. S'il faut condamner pour ça, il faut condamner tout le monde. Parce que Bissimo était là, donc il faut condamner aussi Jacquemain Machaban. Parce qu'il était à Douala avec Bissimo. Baki placement. Donc ça veut dire, justice n'a pas à Koufa. La justice n'est même pas malade, mais à assuster. Parce que la justice élève une nation. Pour que une nation mauvaise à la macasse, il faut la focaliser basée dans les piliers. Piliers est la justice. Justice c'est la base, il y a développement en Mboka. Justice c'est la base, il y a évolution en Mboka. Parce que ce qui mboka c'est la justice,
Mokane kozala jamais à Kotomba. C'est comme ça avec la République démocratique du Congo. Les dossiers Kabila, ou soit le procès Kabila est un procès de la honte. Vous avez humilié la République. Regardez, et ça n'a pas fait. Imaginez Kabila va condamner à mort Congolais ou Babalouke Linde Tshisekedi. Même Bataliba, Babi tout na vous condamnez les ni toi dose de la bonne accession Babiloko, pour faire sa preuve, tout ma dose de la peine que non, le roi besoin qui tend boya, mais boyer na procès mort vide, oh Bababena vide, la honte totale. Et zo mona que Tshisekedi alingaki kaka ba condamner à instrumentaliser justice pour faire peur à Kabila. Kabila promet le fait à Tshisekedi. Pendant que Kabila promet le fait au Katanga, il y a un plan qui se prépare. À l'est du pays, le M23 bazo ko avancer. Bazo se prépare, bazo ko avancer. Et le fait que Kabila a promis, c'est de se venger. Il a juré l'enfer à Tshisekedi. Donc bazo lukana, bo bunda, bo betana, o beta moninga betuna. Biso etali biso tuzana pour la vérité. Pour défendre le peuple dans Mboka. Procès de la honte. Vous avez humilié Tshisekedi. Vous avez montré à la face du monde. Et ça n'a pas fait au média internet. Nous avons le peuple a télé. Nous avons parce que vous savez procès moi ya banamité pour ça va bololé. Ça veut dire que non banamité va sakaloga va grâce continue. Procès moi va jara bon. La justice de mon pays. Et Koufakala. Conseil de sécurité Sangani pour le Mamba Est. Ok, dossier Est, prenons la vidéo maintenant. À la sous-secrétaire générale Martha Pobi de cet exposé. Les États-Unis ont demandé la convocation de cette réunion en raison d'une recrudescence effarante de la violence à l'est de la RDC qui a provoqué de nombreux morts parmi les civils. Ces attaques vont à l'encontre de la lettre et de l'esprit de l'accord de paix bilatéral RDC-Rwanda et de la déclaration de principe RDC-M23. Que les choses soient très claires, les massacres commis par le M23 appuyé par le Rwanda contre les civils dans le territoire de Rutshuru et ailleurs sont atroces et les États-Unis les condamnent fermement. En outre, selon les informations du gouvernement américain, le M23, avec l'appui des Rwandais, ont affronté près de Mulamba les forces de la RDC dans la province du Sud Kivu depuis le 8 août. Nous sommes également vivement préoccupés par les attaques contre les civils perpétrées par des groupes armés avec le soutien de certains membres de l'armée congolaise au nord et au sud de Kivu. Les attaques de l'IEL contre les chrétiens en RDC montrent l'instabilité généralisée à l'est de la RDC. Nous saluons les efforts de l'ONU et des ONG qui cherchent à faire toute la lumière sur ces agissements inacceptables et nous condamnons tous les efforts visant à discréditer les rapports de la MONUSCO et du HCDH concernant ce conflit. Monsieur le Président, les États-Unis comptent que la RDC et le Rwanda honorent leurs engagements à cesser les hostilités et à régler les différends de façon pacifique grâce au comité de contrôle mixte créé en vertu de l'accord de paix du 27 juin. Nous comptons également que la RDC et le M23 agissent en toute bonne foi en vertu de la déclaration de principe signée à Doha, où les deux parties se sont engagées en faveur d'un cessez-le-feu permanent. La poursuite des hostilités va à l'encontre des accords signés par les parties. Les États-Unis exigeront que les saboteurs de la paix rendent des comptes et nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à émuler cet exemple. L'accord de paix et la déclaration de principe sont publics afin de faire en sorte que la population de la région puisse voir la voie de la paix et de la prospérité pour faire en sorte que toutes les parties honorent leurs engagements et leurs obligations. D'ores et déjà, nous avons pris des mesures dans ce sens le 12 août lorsque les États-Unis ont sanctionné 4 entités produisant des minerais de conflit à l'est de la RDC. Monsieur le Président,
Nous saluons l'Union africaine qui a accueilli la première réunion du mécanisme conjoint de sécurité le 7 août, ce qui a conduit au concept d'opération du plan harmonisé pour neutraliser les FDLR et lever les mesures de défense du Rwanda. Nous exhortons la RDC à mettre en œuvre la première phase de préparation immédiatement et à respecter le calendrier conformément à l'accord de paix du 27 juin, y compris le retrait par le Rwanda de ses forces du territoire de la RDC. Nous félicitons le Qatar de ses efforts pour organiser les médiations à Doha entre le gouvernement de la RDC et le M23. Nous saluons également les efforts du CICR pour parvenir à des mesures de confiance entre les deux parties. Nous saluons les efforts du président togolais, médiateur désigné par l'Union africaine dans cette crise, ainsi que les 5 facilitateurs désignés par la CE et SADC. Nous saluons également la Commission de l'Union africaine qui joue le rôle de secrétariat des facilitateurs et nous les exhortons à mettre en œuvre le plus rapidement possible leur mandat. La mise en œuvre du cadre régional d'intégration économique est tributaire du respect par toutes les parties de leurs obligations en vertu du processus de paix. Les États-Unis sont prêts à appuyer ces efforts grâce à des investissements qui profitent aux États-Unis et la population de la région. Cependant, pour concrétiser ces possibilités, le contrôle de la région doit revenir au gouvernement de la RDC avec une structure gouvernementale qui soit représentative des communautés locales. Chers collègues, pour faire face à la crise au nord et sud il faut prendre des mesures qui permettront de promouvoir la paix à l'est de la RDC. Il nous faut exiger que les groupes armés et tous les saboteurs rendent des comptes de leurs agissements atroces et que toutes les parties honorent leurs engagements et leurs obligations. Je vous remercie. Je remercie la délégation des États. Voilà les amis, le Conseil de sécurité s'est réuni hier. En RDC, les Kadiocha, le manipulateur, même le gouvernement n'ont rien dit. Silence total. Douche froide. Vous avez suivi l'ambassadrice américaine de l'ONU à l'ONU en train d'accuser la République démocratique du Congo. Non seulement ils ont condamné, ou bien elle a condamné, c'est les États-Unis, non seulement les États-Unis ont condamné, ce que je vous avais expliqué dans 2 émissions avant-hier et hier, les tueries et tout de l'AFC 123, mais aussi la République démocratique du Congo. L'ambassadrice dit, les milices que je vous dis tous les jours, les Ouazalendo, qui vont créer à Tshisekedi, qui ont déjà créé à Tshisekedi beaucoup de problèmes, et que Tshisekedi doit rendre des comptes, comme la dame, elle dit, sans citer le nom. La dame dit, les organisateurs et les gens bazo qui ont appuyé Bango. La dame accuse les FARDC, l'armée régulière, qui appuie les milices pour tuer la population civile. Mes amis, laissez-moi vous dire, les États-Unis appellent au départ de M. Tshisekedi. Les États-Unis veulent un homme fort qui va stabiliser la situation en République démocratique du Congo. Et c'est comme ça que rien n'est dit hier. Bakangi Minoko, douche froide. Ce n'est même pas le Congo qui a convoqué ce Conseil de sécurité. Ce n'est même pas le Rwanda. C'est les États-Unis. Parce que les États-Unis, à la tête de notre pays, nous avons un président non seulement incompétent et incapable, mais irresponsable. Je vous parle tous les jours de Ouazalendo. Je vous parle tous les jours des milices et groupes armés. Regardez comment on est en train de mettre l'AFC 123 et la République démocratique du Congo barre à barre. Yango bomoni mu ya ekolobate. Ce que zalaki ke ba américain ba yeba condamné nanga ba lobby ba ngo bomona hier internet et indi. États-Unis lobby, États le bavandinien. Les États-Unis appellent au Conseil de sécurité
à un gouvernement responsable, à un président fort capable de stabiliser la situation et que selon les États-Unis, M. Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation, n'est pas la personne qui peut stabiliser la sous-région, mais surtout l'Est du pays. Les États-Unis appellent à la responsabilité. Mes amis, hier et Inaki, imaginez, les États-Unis, ils ont fondé l'État congolais à être responsable à soutenir des milices, ma population na yemoko. Lobby, na mona qui calme côté internet. Par contre, bakanga me calme Kabila. Ah, bakandane Kabila. Mais pourquoi ils n'ont pas parlé de ça? Tshisekedi est en train de lire l'air. La fin, Tshisekedi est arrivé. Comme les États-Unis au département, là-bas, va sanctionner qui va groupes armés, aux acquis qu'on contrôle dans l'Est. C'est la même manière que le département, là-bas, on peut ébimisa qui bon, il y a résolution à Congrès. Pas de troisième mandat. Un dialogue inclusif. Et les États-Unis ont continué. Je vous rappelle que c'est les États-Unis qui ont convoqué Conseil de sécurité en urgence. En urgence. Lobby, bazalaki longolo, namito, bazol, tu sais que dans tout le mais, vous êtes, je vous avais dit, Sobolanda Abemission tous les jours. J'ai dit, vous êtes allés chercher les Américains. Vous allez subir la rigueur des Américains. C'est la plus grande démocratie du monde. Un pays démocratique ne peut en aucun cas travailler avec un pays chaotique, surtout que les institutions sont instables. Un pays démocratique ne peut jamais travailler avec un dictateur. Un pays fort, solide comme les États-Unis, bah qu'on travaille jamais dans un pays faible, le quoi, République démocratique du Congo. Donald Trump travaille avec des forces, c'est comme ça qu'il a rencontré Poutine. C'est comme ça qu'il est en train d'humilier Emmanuel Macron. C'est comme ça qu'il est en train d'humilier les dirigeants Europe. Parce que les États-Unis aiment des hommes forts, mais c'est Chilombo. Tu n'es pas l'homme de la situation. Tu n'es pas l'homme de la situation. Hier, Nathalie Internet, Moutalobeli Makambo Azate. Bango tout. Bango benga, bakalonge, tout bana. Bango baboulaki. Ce que les États-Unis a convoqué Conseil de sécurité à Bandofundaka 1. États-Unis a yé condamné na M23 na gouvernement ya Congo. Donc a commis kocha gouvernement Congo na M23 baraba. Non seulement bazo solo là a appuyé pe dialogue ya doa. Ah! Bilia ki Chilombo Bikoki. La politique eza eloko moko boye oyo basala on a sentiment. Il faut regarder l'historique. Il faut qu'on ait l'historique. L'historique, c'est quoi? Ce qui s'est passé. Comment les Américains se sont comportés dans des pays où il y a même mino boke lukaba américain bokani si dilo a proposé ki Ukraine ya ba minéré na sécurité. Boye Chilombo Moni a proposé ki kabiso peut dans la minéré to lukaba américain. Boke lukaba américain, les Américains ne vont pas travailler avec vous comme ça. Ils vont regarder la géopolitique et la géostratégique. Ils vont travailler d'abord avec un type fort, un président solide qui n'est pas Chilombo. En fait, États-Unis ont bien shit ya Chilombo. Mais la porte de sortie de Chilombo, c'est par la grande porte. Ndenge babimisa ki Kabila, ndenge babimisa Chilombo. Mais attention, na plan B à américain, c'est encore, il y a aussi les retours de Kabila. Dans le plan B américain, parce que le seul président dans l'histoire Yambo Cannabis au Congo a stabilisé le Congo à long terme, et c'est Joseph Kabila. Le seul président. Tu comptes époque à Mobutu, tu sais époque à Kala, Zaki colonie et tout, bâtir la Gembo à stabilité bien. Tout le monde a un beau comme na ba KO, il y a 1 plus 4, il y a rebelle, il y a Roubewa, nani. Le seul président où il y a Zaki Mbo Cannabis a stabilisé en à long terme. A gagné à Banane et ça Kabila a checké moi stabilité à l'institution. Aujourd'hui en RDC, nous avons un problème même des institutions. Nous avons un problème au 5 Kayakata Kinshasa na Congo, il y a une institution non.
Tous on a un problème institutionnel. Nous sommes d'abord à ce niveau-là. Si le pays a un problème institutionnel, comment le pays va régler des problèmes sécuritaires? Parce qu'en RDC, nous avons plus de 250 groupes armés, mes amis. N'oubliez pas. On m'a appris hier, j'ai une vidéo, je ne peux pas vous balancer. On a décapité nos frères. Ils ont ça la passe. Babomi, Congolais, Kati, Bangomi, tout. Non, mon image, on a Talaki. Plus de 34 Congolais, ils sont sur Bobambango hier, na rebelle, il y a ADF. Na le bon en français, t'es pour YouTube à bloquer. Donc, na rechape vidéo, t'es pour YouTube à bloquer. Bon, keka boluka. On a décapité. Babomi, plus, donc, Kati, on mitou na le langage, pour YouTube. Kati, Congolais, mitou. Mes amis, plus de 34 Congolais hier, ils sont babomi bango. Ba maman, ba papa, ba ndeko, ba innocent, ba rebelle, il y a ADF, il y a ba Ougandais, ba Ituri. Donc, depuis que je parle de ces sujets, le gouvernement irresponsable des Républiques démocratiques du Congo, va digner, on s'allait l'autre. Si cette chose-là s'est passée à Goma, à Bukavu, aujourd'hui, on n'allait pas dormir. Ben, on français, on a appris à la maison, on a incompétence, on a incapacité, on a des babomi, papa, nabiso, babomi, maman, babomi, bandeko, nabiso, babomi, tout le Tshisekedi, tout ça, Lionini. Pourquoi le pays t'a tout donné, mais c'est Tshisekedi. Aux autres, ça mariage à moi, nanayo, babomi, congolais. Azo bali sa moi, nanaye, babomi, congolais. Kata congolais, mitou, yé, sa mariage à moi, 3 jours. Mariage a coûté 10 millions de dollars. Congolais. Quelle irresponsabilité, mes amis. Oyo mboka ya malheur nini nzambe tout ça la mokili nini poto sibir babilo koyabo. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Je ne peux pas vous balancer la vidéo YouTube à bloquer ma chaîne. J'ai des larmes aux yeux. Des vidéos que j'ai vues. Batine linga hier, pas bato ituri, balobi, de ko Jonathan Lumbi, la moutango lobe, la paix plaza et sous-souté, au trali yomoko. J'ai des larmes aux yeux de Bomonanga. Depuis qu'on a commencé à tuer, carboniser, faire des choses en Ituri, personne n'en parle. L'État congolais est totalement irresponsable avec un de Eliezer, ministre de la Défense, a coupé sa plan nini de défense. Moutou Moussou Moutchepe, infirmier, wana sugi nanyo. Bakusa la plan nini. Mes amis, mbokeza wapi bandeko, totika fanatisme, totika loyenge bandeko, totala peuple, to bundela mboka, to bengana Chilombo, to bengana régime oyo bandeko, to bengana ba. Ce que États-Unis kuteza mboka batu baza stable, Trump azo bongsambo na ba, bazo benga to bengana Chilombo. États-Unis zo yazo saisi conseil de sécurité pour na biso, bongo biso bongo ba Congolais. Bongo biso bongo ba Congolais. Totika fanatisme, totika loyenge, bota la vérité na mission, on vous montre la vérité. Tozo sabino maramne ngezo lega, tozo sala bakadio chate a censure ezate, tozo kote la mutute, tozo lo ba vérité, tozo pour nangate, tozo pour Kabila te, tozo pour Tshisekedi te, tozo pour Fayulu te, tozo pour Bemba te, tozo pour Katumbi te, tozo pour mutute, tozo pour na peuple na mboka. Tout là qui savait, on vous montre la vérité en face, mes amis. On tue les Congolais tous les jours en Ituri. Des massacres que je vous ai présentés ici, à Monde Saliba américain va saisir le Conseil de sécurité. Je vous ai parlé de ça il y a sur une semaine, Mobimba. Ngam, tu n'avais télévision, ma solo, il y a 140 morts, par rapport, il y a Women Rights Watch, je vous ai parlé de ça avant que tout américain va saisir le Conseil de sécurité. On vous informe, on vous donne les informations vraies. On vous présente l'image de votre pays. Arrêtez les fanatismes. Arrêtez d'être manipulé par un régime en faillite. Arrêtez d'être manipulé par des incompétents, incapables. C'est que des incapables, des incompétents, vos ministres jouisseurs, un président Zobali Samouana, 3 jours, le pays est dans le chaos total, il y a Zomé là-bas champagne, bon ça fait, il a parlé du peuple, bah député, bah exercer Moussa na bangote, bah Zoboma bah Congolais, na Ituri, bah Zoboma Congolais na Kindu, bah Zoboma Congolais partout, guerre avancée à Batoyo, Katanga Zolinge Kweya, tous les baris kenyans sur sécurité, il s'en fout, lui il doit marier sa fille. Lui doit marier sa fille. Mes amis, ceux qui ont eu conscience, nous risquons un jour tout l'amour qui boué, bah décision quoi dans conseil de sécurité, bah décision quoi, bah le bible n'a que to kabo la mboka na nkopo bozo boko kamboka munene bongo. Prenons-nous en charge le peuple. Bozo tout un peuple ndenge.
Tous un peuple ndenge. Ils sont kangamika na kubina, na kuyemba, médiocrité. Et le bata monsengo. Tous un peuple ndenge, mes amis. Ressaisissons-nous. Arrêtons d'être fanatiques. Arrêtons d'être des inconscients à ce niveau. Le pays est en train de partir. Nos frères et sœurs vont souffrir tous les jours. Un président de la République d'un pays en guerre. Yomoni Zelensky azana banate. Yomoni Poutine azana banate. Avez-vous déjà vu un président en guerre faire des fêtes? Avez-vous déjà vu ça dans ce monde? Avez-vous déjà vu un président en guerre marier sa fille? Par contre, ça, mariage symbolique. Avez-vous vu déjà un président en guerre faire aller dans des fêtes, dans des églises, dans des matangas, faire des choses? Avez-vous vu ça? Un président en guerre à la posture d'un homme d'État. Un président en guerre à la posture d'un commandant suprême. Il oriente l'armée, il entre, il parle, il fait des choses. Il ordonne, il prend des décisions fortes. Mais ce n'est pas le cas avec ce monsieur Tshilombo. Tout ça, là, Nzambe poto mériter Moutou Oyo na pouvoir. Quand nous allons dire qu'il faut que Moutou Akoyaba Kena régime, côté là-bas rebelle, qui vous a dit ça? Nous ne pouvons pas garder un incompétent parce que si nous avons un président faible, incompétent, incapable, c'est la balkanisation qui va suivre. Parce qu'il ne peut pas régler la situation. Il est bloqué, il est à son maximum, il est à sa limite. C'est les États-Unis qui doivent appeler le Conseil de sécurité. Yo peuple Moussala Nozanine, yo Congolais Moussala Nozanine. Arrêtons l'hémorragie, mes amis. Cancer bakatarango na source, batretakango te. C'est au peuple congolais d'arrêter la folie Tshilombo et son régime. C'est au peuple congolais de faire la rupture totale. Sinon, nous risquons demain des sujets quoi y a to perdre Mboka Mobimba. Et nous allons qu'avoir les yeux pour pleurer et pleurnicher comme nous sommes des pleurnichards. À faire des marches par-ci, par-là. Mais chez nous-mêmes au pays, nous sommes incapables de déloger un pouvoir en faillite. C'est les États-Unis qui doivent saisir le Conseil de sécurité pour nous. J'ai honte. En tant que peuple, où est la civilisation congolaise? Où est la civilisation? Je ne peux plus faire cette émission, je ne peux plus avancer, nous allons regarder. Ouf. Nous allons regarder Daniel Safasi, cette émission. J'aime mon pays, j'aime mon peuple, j'ai mal, j'ai la peine pour nos enfants, maman, femme, fille, sœur, frère, papa et tous les Congolais. Tout ça, un jour, ça doit changer. J'ai la conviction. Luttons ensemble, mes amis, s'il vous plaît. Il est temps de lutter ensemble. Il est temps de faire des choses ensemble. Arrêtons d'être fanatiques. Arrêtons d'être aveuglés par des mensonges, calomnies, incompétences de nos hommes politiques incapables qui nous ont mis dans le chaos total. Que Dieu bénisse la RDC. J'ai toujours l'habitude de dire, le peuple gagne toujours. Oui, le peuple gagne toujours et que nous allons gagner seule la lutte libère. Regardons Daniel Safo. Bonsoir, bonjour chez vous. Tu dois savoir conduire ton raisonnement. Yebisangai, professeur à l'université Paul Tshilombo. Alamuki na tonga bino, mandat liboso, zelaki biente, mandat mibale, photo pesae. Avec quelle loi? Avec quelle constitution? Et puis on a fait une réaction dans le bani. Donc ceux qui moutou est bienté, corps mon béco m'a affaibli. C'est que ce gars-là, il s'est marié 2 semaines après divorcer. Et tu crois qu'il y a de l'intelligence dans sa tête? C'est la vie privée, non? Non, on a lobby, hein. À Bali, après 2 semaines à divorcer. De 7 ans, moutou est koufi. Bah, organise nous autres pesa au kouf. Oh, il y a moutou est koufi, bah, organise nous autres là. Combien puissance? Micro va comprendre. Paul Tshilombo. Biké comment il souhaite. Non. Maïsidi, biké comment. Quand même. Tu comprends un peu là? Pas jusqu'à là. Non, je devrais être rigoureux à l'endroit de ces gens. Oh, tout bazouya la irrationalité na télévision pour nous bébé sabana na biso, ko désorienter peuple. Faut tous à la rigoureux à leur endroit. Il y a ça professeur à niveau yebisanga, mon bé connu ne PC ndingi salo bateo, moni mandat libosé zala ki boye, oh guerre yé, bambru, c'est la haute flatterie. C'est la flatterie. Mandé zo na soukaya zo aposte. Il y a un liba prolonger, peut-être la prolongement aux apostes. Il pas non revend comme ministre. Oh, c'est vrai ça. Il pas non revend comme ministre. Bah tu es une entreprise, mais il est nulle part. Vous savez là,
Et là, on constate na mando kaka, a bali lundi, a divorcé vendredi. Ah! Yango, mutu est koufi, ba organe en zone de pesanine est koufi. T'as combien puissant? Non, non, non. Mutu est à koufa. Moni ba liquide à cerveau et affecte à organe en zone. Bon, yo kasi divorce ça la nini penda. Et là, il bosse venir divorcer moi na mobile na mozani. To bongisa kanyoso to afinga nga mutu munene bo divorcer pour la wala mba bilo o mungu elegaki Daniel ça fout dans ses œuvres ilo we kabulaka mo sa mobile za ka mokote donc makolo sa su maboko lembi ya pas tu nous mets la sauce non di to bongisa ka ba bengisi ba para tala sala ki boye ba bengisi famille mais so mone komi na niveau penda mutu na mutake na kwena e montere comme on kufa ba soupa pesa sur biente Daniel Safou Pochilou ti mandé aussi là attaque chef du quartier ba nommé c'est pourquoi il vous amène ba irrationalité grave. Ah d'accord. Si la place publique soi-disant professeur ont mandé Simba quitter, ils veulent préparer l'opinion ba prolonger. Nous disons 2028 niet. D'ailleurs écoute combat na biso za pour 2028 hein? Et là pour 2028. Non, combat Nabiso, nous ne reconnaissons jamais que Fachi a un mandat. Oh, Azan a un mandat. D'après ça, Fachi n'a pas un mandat. Non, Amitia. Amitia est mort pour l'élection Salamate. Tout ça, yosa juriste. Bakanga au moins 89 n'a pas machine. N'a pas machine. Bakangi bango. Bami ba on a parqué. Bakomi na parqué kuna. Ba magistrat ba zela ba ila ba après votre ba tricher ba bengani na buto ba to salaka bon pour la communauté internationale on doit tirer sur pression. Oh ya solo réellement l'élection d'équipe bien té on to kangaki bango. Ah c'est après temps ba relâcher bango misuba comme ba sénateur ba relâcher bango où sont passés bato ba kangaka na tricherie ya procès électoral. C'est ça la grande question. Bien c'est semi ba tinda ba on a parquet parquet zozela ba la bango ba preuve. Mais Daniel Sof, on te dit qu'il n'y a pas eu élection. Fondement à Congolais, fondement citoyen, fondement à propriétaire doit partir de là. On n'a pas organisé les élections. Ceux qui sont là, ce sont des gangsters. Daniel Safou, je profite en toi dans c'est là l'une des raisons, Moni, nous sommes porteurs, n'est-ce pas? Il y a article 64 alinéa 1. Ndengeni toko bimisa on a constitution to mema on a balabala de manière pacifique biso simi mundu kité biso simbilichetité biso to zobunda bitumba oyo constitution pesi biso ndingisa soki bomoni motomoko to mweteni ya bato bazui au konzina bilo de force botelemela bango c'est un peuple. Oui, il faut totalement. Nous allons arriver quand nous allons parler de l'opposition qu'on sort, mais je vous dis que le Congo, tout continue en phase chaotique. Au moins, richesse dans la mobilisation des recettes. Les Nord Kivu, les Sud Kivu, vont contribuer. Est-ce que les autres